Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler d'une course assez intéressante qui se dispute ce jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors c'est une course qui a été renommée à 2 reprises, donc ça nous donne le prix PMU Le Meeting de Deauville pour le premier nombre. La grande course de haies, c'est celle où on la connaît assez officiellement, et c'est bien sûr le prix Guillaume d'Ornano, donc une belle course de haies disputée sur 3600 mètres ce jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Au niveau du terrain, il a beaucoup plu depuis le dernier week-end et en début de semaine, donc on s'attend à une piste bien assouplie du côté de la Normandie. 16 partants, on va tout de suite voir le tableau des partants ensemble pour justement commencer à faire le papier de cette épreuve avec Eximia qui sera l'un des représentants de Michael Serror qui présentera plusieurs concurrents. Johnny Charon en selle sur cette jument qui a couru 4 fois cette année pour 3 victoires, toutes acquises dans la spécialité du steeplechase. Moujik est un concurrent bien connu dans cette catégorie et qui fait preuve d'une belle régularité en haie, on en reparlera. Nouma Freedom, c'est l'entraînement d'Yannick Foin et la montre de Tanguy Andrieux. Philippe a déjà fait ses preuves à ce niveau. Sylvain Dehez à l'entraînement et Geoffrey Ray en selle. Zaki pour Miroslav Roulek avec Thomas Borin. On passe ensuite à l'un des concurrents en vue d'Antor des Obos, le numéro 6, Patrice Quinton et Olivier Jouan. On continue avec Rock'n'Roll et là une nouveauté puisque Michael Serror fait appel à Simon Planck et c'est l'une des attractions de cette épreuve, la présence de Simon Planck au départ et en selle sur Rock and Roll, le numéro 7. Tchenko Magic, le numéro 8, avec l'entraînement top 1 pour Bertrand Lestrade. 6-1, c'est François Nicole, on le connaît bien avec Angelo Zuliani. James Reveley est en selle sur Intello County, le numéro 10. Et puis ensuite, on passe aussi dernier avec Galilov, Dexter, McGraw-Harty, La Remontada, Golden Park et Rim Fire. C'est aussi l'entraînement d'ailleurs de Sylvain Dehez, ce Rim Fire, un Hongre de 6 ans. Qui se présentera donc avec l'un des plus petits poids de la course puisqu'il portera 64 kg comme Golden Park, le numéro 15. Voilà pour la présentation des partants. Je vous propose tout de suite de passer tout naturellement à notre deuxième partie d'émission puisqu'on va ensemble faire le papier de cette course. Et on y va, on commence à faire le papier avec le numéro 6 en tête pour moi personnellement, d'Antor des Obos. J'aime bien ce cheval qui est un cheval confirmé dans cette catégorie. Il est confirmé dans les quintets puisqu'on a une stat à vous proposer. 10 courses, 6 places, pas encore de victoire pour lui mais 60% de réussite donc parmi les 5 premiers. C'est un cheval assez sérieux que l'on va revoir à l'occasion de sa dernière tentative en date. Elle avait lieu le 21 mai sur l'hippodrome d'Auteuil dans le prix RMC Découverte, le prix Wild Risk qui lui aussi avait été renommé. C'est une listed race disputée sur 3900 mètres et d'Antor des Obos, Kazakh Rose, toque verte allait être devancée d'une demi-longueur par Moujik, justement en marron, toque rouge, la Kazakh d'Alain Jatière qu'il retrouve dans cette compétition. Le Huron en bleu et blanc allait finir 3e. On avait également dans cette course 6-1 qui terminait 9e et Zaki 13e. Une belle lutte jusqu'au bout entre Moujik d'un côté et d'Antor des Obos de l'autre qui se montrait courageux. Alors pour info, ce jour-là on avait une livre d'avantage en faveur de Moujik. Cette fois Moujik va porter plus de poids, il porte précisément 69 pour d'Antor et 3 kg de plus donc pour Moujik à 72 kg, raison pour laquelle j'ai inversé l'ordre entre ces deux-là, mais c'est deux chevaux qui se tiennent de près et qui vont certainement lutter pour les très belles places dans cette épreuve jeudi à Clairefontaine, labellisée listed d'ailleurs, la grande course de haies sur l'hippodrome de Clairefontaine. Je ne l'ai pas précisé mais il faut le faire. Donc d'Antor des Obos dans un premier temps. Moujik, je viens d'en parler dans la course de ref, vient naturellement ensuite dans mon prono. C'est un cheval que j'aime beaucoup. On l'aime notamment pour sa régularité en haie puisqu'il a commencé sa carrière en plat. Il a ensuite pris la direction des balais. Et en haie pour l'instant c'est 10 courses, 4 victoires et 5 places. Donc il est quasiment irréprochable avec 90% de réussite à l'arrivée. C'est un cheval entraîné par François Nicole, je l'ai dit tout à l'heure, Charlotte Pritchard en selle et la Kazakh d'Alain Jatière, je l'ai dit ça aussi également tout à l'heure. Donc on l'a revu en compétition à l'occasion du prix Wild Risk, donc on ne va pas revoir Moujik à nouveau, mais il fait partie des principales forces en présence dans cette épreuve, en dépit justement des 72 kg qu'il devra porter. On passe ensuite à Rock'n'Roll. Alors j'ai voulu faire une belle place à ce Hongre de 5 ans dans mon prono, notamment parce qu'il est monté par Simon Planck. Alors
de mémoire, je crois que c'était pas le plan initial. Si Michael Serreur devait lui confier un autre cheval, mais celui-ci au papier bénéficie d'une belle chance. Alors il a certes été arrêté dernièrement, mais auparavant c'était plutôt bien. En haie, c'est 7 courses et 4 places pour Rock'n'Roll, donc 57% de réussite. Et lui aussi, je vous propose de le revoir à Auteuil aussi, à l'occasion d'une bonne course ref, le prix Prédicateur qui fait partie des références en début de saison, puisque c'était le 19 mars. Donc sur 3900 mètres, le terrain était collant. Il concluait deuxième de New President qui s'envole vers le succès. Et en retrait, en rouge et jaune, on avait Rock'n'Roll deuxième devant Sixth-One, le grisou de François Nicole qui a terminé troisième. On avait Dantor des Obos septième ce jour-là, un peu plus loin, et Moujik arrêté. Donc ça remet aussi en question, et ça prouve que ce quintet est ouvert, ça remet aussi en question la ligne du prix White Driss, le fait de les voir ici dans le prix Prédicateur terminé en retrait d'un côté Rock'n'Roll et de l'autre Sixth-One. Voilà, des chevaux qui ont des chances, des chevaux qui se tiennent peut-être de plus près qu'on ne pourrait le penser. En tout cas, des chevaux qui, au papier, n'étonneraient pas en terminant dans les 5 premiers. Après Rock'n'Roll, je vais garder tout en haut de tableau Eximia. Alors, je parlais de ses résultats depuis le début de l'année. Ils sont bons. 3 victoires déjà en steeple. Par contre, en haie, c'est 14 courses. 3 victoires, 4 places et donc 50% de réussite à l'arrivée. L'entraînement de Michael Serreur, j'en ai parlé, et la monte de Johnny Charon a été évoquée aussi en début d'émission pour les couleurs de l'écurie Brillantissime SARL. Et je vais inclure pour conclure dans ce prono le numéro 4 Philip, alors qui lui a déjà fait ses preuves dans cette catégorie. C'est un cheval que l'on connaît bien, il est âgé de 8 ans, il est entraîné par Sylvain Dehaes pour la famille Bryant, c'est Geoffrey qui sera en selle. Ce Philip dans les quintés, lui a beaucoup d'expérience puisqu'il en a disputé 13, il a signé un succès et pris 6 places, donc plus de 50% de réussite, 54% exactement. On va le revoir aussi à l'occasion de sa dernière tentative en date, c'était une 3e place sur l'hippodrome de Dieppe dans la grande course de haie du même nom de Dieppe, donc le 1er juillet 2023. Le terrain était très souple et ce jour-là, Hermitage devançait Honor Royal. Philip était 3e, assez bien battu quand même à 3,60 €, il concluait à 4 longueurs. Et ensuite, on avait Rimfire 7e et Dexter, malgré sa cote de confiance à 5,30 €, terminé 11e et dernier en très net retrait dans cette compétition. Donc voilà, encore une candidature intéressante, celle de Philip, qui fait partie des concurrents expérimentés, paramètre sur lequel je compte. Il sera équipé d'une paire de hier plutôt, pour l'aider à bien performer dans cette compétition. Donc voilà pour le topo un peu de mes favoris. Il y a évidemment beaucoup de possibilités. Je n'ai pas cité un cheval qu'on a vu dans les courses de ref se placer. Il s'agit de Sixth-One, mais il fait partie des regrets, des principaux regrets même. Il y a d'autres concurrents qui ont des chances et qui ne figurent pas dans cette sélection, mais il faut bien faire des choix. Et tout choix est finalement un renoncement. Voilà pour l'étude. On passe à la dernière partie de l'émission, le récap du prono, et ensuite on va prendre la direction de la Capelle aussi. Je vais vous conseiller un cheval pour aller miser en réunion 4 ce jeudi. Et donc on conclut alors le récap du prono dans un premier temps avec le 6 Dantor des Obos, devant le numéro 2 Moujik, au milieu de tableau le 7 Rock'n'Roll vient devant le numéro 1 Eximia, et je conclus avec le numéro 4 Philip. Donc je fais uniquement avec des chevaux qui sont dans la première moitié du tableau des partants. Il y a un écart d'ailleurs entre les valeurs, 62 pour le haut du tableau et 54 pour Rimfire tout en bas. Donc je garde le haut du tableau, espérons que cela paye. Et je vous parlais de la Capelle, on a une réunion 4 organisée à la Capelle ce jeudi. Je vous conseille de suivre le 503 Guignol de Chardet. J'ai discuté avec son entraîneur en début de semaine, Philippe Daujar, qui me disait du bien de ce cheval, qu'il considère comme un cheval sérieux et fiable. Je pense qu'il découvre encore un engagement qui devrait lui permettre de se mettre en évidence. Donc le 503 en réunion 4 ce jeudi à la Capelle Guignol de Chardet. Voilà pour les réunions même, je peux dire, de jeudi, Clairefontaine, la Capelle, et il y en aura d'autres. On se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.